Proposer une seule offre ou plusieurs offres quand on est community manager, est-ce qu'on propose plusieurs offres à des prix différents, une seule offre avec un prix fixe? Comment est-ce qu'on peut gérer ça et qu'est-ce qui est le mieux à faire en fonction de notre situation quand on débute, quand on est avancé, intermédiaire, etc. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Et du coup les CM, installez-vous bien et on est parti pour voir ça ensemble. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des Community Managers Freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications et aussi à venir me suivre sur Instagram parce que là-bas je fais du contenu quotidiennement qui est différent de ce que je peux faire ici. On peut échanger en message privé, c'est beaucoup plus sympa si vous avez des questions, etc. Et voilà, venez me suivre sur Insta, abonnez-vous sur YouTube et c'est parti. Donc maintenant pour entrer dans le vif du sujet. C'est une question qu'on peut beaucoup se poser au moment de faire nos offres. Est-ce qu'on en fait plusieurs? Est-ce qu'on en fait qu'une seule? Moi, je vais vous donner ma manière de voir les choses et de faire. Il n'y a pas de meilleure réponse que d'autres en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut observer, que ce soit en CM ou même dans d'autres thématiques. Et il y a des personnes qui vont travailler que sur une offre. Il y a des personnes qui vont travailler sur plusieurs. Il y a des personnes qui vont travailler que sur du sur-mesure et ils peuvent créer plusieurs offres en sur-mesure. Enfin bref, il n'y a pas de meilleure manière de travailler. Chacun trouve ce qui lui convient en fonction de sa situation, de ce qu'il aime, des clients, etc. Donc déjà, je voulais être clair sur ce point-là. Ce que je vous dis là, c'est pas en mode c'est la seule chose, c'est le mieux et faites que ça. C'est à vous de tester, de voir ce qui vous convient. Moi, je vous partage mon expérience, ce que je fais et comment je vois les choses. Mais après, c'est à vous d'expérimenter et de voir comment vous voulez vous y prendre. Donc moi, au niveau des offres, comment est-ce que je m'y prends? Alors moi, depuis le départ, en fait, je travaille que sur une seule offre. Depuis le début, j'ai une offre avec un prix fixe et ce prix fixe dans le temps a augmenté. Donc moi, au départ, qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà, alors, si vous débutez, moi je vous invite, premièrement on va commencer par là, si vous débutez, moi je vous invite déjà à vous focaliser sur un réseau social et une cible. C'est-à-dire que quand vous débutez, vous ne pouvez pas vous disperser. Vous ne pouvez pas à la fois proposer, et surtout vous spécialiser et être expert à la fois Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest. Alors déjà, quand vous devez commencer à apprendre à être expert des réseaux sociaux, à bien les comprendre, se focaliser sur un seul, c'est déjà assez de boulot comme ça. Et voilà, si vous deviez commencer à être excellent sur Instagram, puis à la fois LinkedIn, puis à la fois Pinterest, puis à la fois TikTok, puis à la fois Facebook, vous vous disperseriez énormément. Et je pense pas au final que une personne qui débute peut arriver à être excellente sur tous ces réseaux sociaux en les apprenant tous en même temps, tout ça. Je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur un. Moi, en l'occurrence, c'était Instagram. Et même si vous vous focalisez sur un réseau social pour votre expertise au début jusqu'à être très bon là-dessus, et après vous pouvez aller sur d'autres, je vous conseille aussi de vous focaliser sur une cible en particulier. C'est-à-dire que si vous travaillez avec une agence immobilière, une pâtisserie, une salle de sport, un e-commerce et un coach en ligne, en fait c'est des business complètement différents. La manière de faire du contenu, la manière de vendre aussi derrière n'est pas du tout la même. Et du coup, je vous invite à vous spécialiser sur un réseau social, mais aussi sur une cible en particulier. Alors je vais vous donner mon exemple. Moi à la base, je m'étais concentré sur les personnes qui avaient des chaînes YouTube et qui étaient coach formateurs. Donc ces personnes-là avaient des chaînes YouTube, faisaient des vidéos sur YouTube, parlaient de leur expertise à travers cette chaîne YouTube et derrière ils vendaient des produits digitaux sous forme de formation ou de cours en ligne et du coaching à distance ou en présentiel. Et du coup, je me suis spécialisé sur cette niche parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui étaient sur YouTube mais qui pouvaient encore optimiser leur présence sur Instagram et d'autres réseaux sociaux, mais je me focalisais sur Instagram. Et donc, je contactais ces personnes en leur expliquant qu'on pouvait utiliser le contenu qu'ils avaient déjà fait sur YouTube pour le recycler sous forme de vidéos, de carousel, de posts, etc. sur Instagram et animer le compte en faisant des stories, en vous proposant leur programme, leur coaching là-bas, aussi en message privé, faire du setting, tout ça, etc. Et du coup, c'est vraiment une offre sur laquelle je suis parti au début et j'avais un prix fixe sur cette offre et je ne faisais que ça et c'était vraiment une prestation complète. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je me suis dit, si je commence à faire différents packs, c'est-à-dire un pack à 200 €, un pack à 400, un pack à 600 par exemple, et je vois qu'il y en a pas mal qui font ça, j'apporterai pas le maximum de résultats que je peux en fait, parce que il y a des clients des fois qui vont choisir tout le temps le moins cher, et en plus de ça, c'est une offre qui est déjà préétablie avant qu'on connaisse le client, donc c'est un peu comme du prêt-à-porter, avant même de connaître le client, on a déjà préparé des offres, et moi ça me convenait pas.
Et c'est pour ça que j'ai préféré créer une seule offre. Donc à l'époque, je la vendais 500 euros. Donc 500 euros, c'était vraiment faible comme prix par rapport à tout ce que je faisais sur cette prestation, parce que je m'occupais de tout. Je faisais du contenu tous les jours, que ce soit en post, en publication. Je faisais également tout ce qui est messages privés, les commentaires, enfin je gérais vraiment tout de A à Z sur le compte. Et du coup, pour 500 euros, c'était vraiment une affaire pour les clients à cette époque-là. Après, je débutais, c'était le prix avec lequel j'étais à l'aise. Je vous en parle dans les vidéos, n'hésitez pas à aller voir la playlist sur les tarifs, tout ça, je vous explique. Et du coup, moi à l'époque, c'était le tarif qui me convenait pour débuter et pour tester cette offre-là. Mon but à cette époque-là, c'était pas forcément de faire le maximum d'argent, hein, mais c'était surtout de valider mon offre sur ce marché-là et d'apporter des résultats avec cette offre. Parce que pour moi, le prix n'a jamais été un problème en termes de... voilà, si je mets un prix maintenant, il peut toujours augmenter par la suite, voilà. Et donc, j'avais pas de problème à mettre un prix qui était pas forcément énorme, mais il fallait que je sois à l'aise avec ce prix-là, que j'apporte un maximum de résultats avec ce prix avant de l'augmenter. Et en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça, en mode, je valide mon offre unique, j'apporte du résultat avec ce prix-là, et ensuite, je peux passer à un prix au-dessus, et aussi mon expertise sur cette même offre augmente, je vois des choses, je répète pas des erreurs que je pouvais faire au début, tout ça, etc. Donc j'étais à 500 euros sur une offre fixe où je faisais mon maximum. Et le truc, c'est de comprendre que j'ai jamais voulu fonctionner sur plusieurs offres, c'est-à-dire faire, comme je vous ai dit, hein, par exemple 3 offres, une bas de gamme, une milieu de gamme et une haut de gamme, parce que en fait, pour moi, on n'apporte pas le maximum de résultats sur des offres comme ça. C'est-à-dire, alors il n'y a que la plus haute gamme où on fait toutes les prestations, où on va apporter du résultat. Et moi je me suis dit, en fait, si je laisse le choix au client de prendre des plus basses, en fait il va s'auto-saboter un peu, et moi aussi je vais m'auto-saboter, parce qu'au final on va mettre en place une prestation qui n'est pas optimisée pour apporter le maximum de résultats et satisfaire à 100% le client. Et en fait on s'auto-sabote en faisant ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en laissant le choix au client de prendre une offre qui n'est pas complète, le truc c'est que vous vous auto-sabotez parce que le client, il va pas avoir le max de résultats qu'il pourrait avoir, et donc par la suite, pour augmenter vos prix, ça va être assez compliqué. Donc c'est pour ça que moi je conseille souvent de partir sur une offre fixe et peut découler de cette offre fixe par la suite plusieurs offres. C'est-à-dire que par exemple, donc à ce moment-là il n'y avait pas vraiment de problème, mais aujourd'hui peut-être qu'il y a des personnes qui vont me contacter des fois et pour lesquelles peut-être que payer des prestations à 4 chiffres, ça va être compliqué. Voilà, payer 1500, 2000 euros ou plus, ça va être compliqué pour eux. Donc en fonction, déjà, des fois je vais peut-être pas travailler avec eux, mais si ça me semble quand même intéressant dans un futur proche, on peut le faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais adapter la prestation sur mesure que j'aurais fait, donc ma prestation la plus complète, pour en faire découler d'autres offres sur mesure pour cette personne-là qui seront un peu moins chères et la faire remonter en gamme dans le temps. Donc je vous explique. Moi, au lieu de faire comme la plupart des CM, si vous voulez, au lieu de partir du bas de la pyramide, je commence en haut de la pyramide. C'est-à-dire que la plupart des CM, comment ils travaillent? Ils vont créer une offre de tout en bas. Donc, c'est-à-dire, ils vont se dire, bon, ok, quels sont les trucs de base que je peux faire sur l'offre la moins chère? Donc, ils vont faire une offre, par exemple, à 300 euros par mois. Et ils vont se dire, voilà, dans cette offre, je vais mettre 2 publications par semaine, enfin, j'en sais rien. Des fois, je vois même des trucs en mode une publication par semaine, tout ça, bon. 2 publications par semaine, des réponses de commentaires, une story par jour et des réponses aux messages, j'en sais rien, je dis des conneries, tu vois. Et donc, ils vont commencer par là, puis ensuite, ils vont faire une autre où il y aura plus de posts, plus de stories, plus de ci, plus de ça, et ensuite, ils vont faire la plus complète en haut, la plus chère. Et généralement, celle qui est tout en haut, les clients ne la prennent jamais. Et moi, c'est l'inverse que je vous invite à faire. Parce que déjà, quand vous faites ça, les clients, ils prendront toujours la moyenne ou la petite. Donc ça sert à rien en fait, parce que votre objectif c'est de vendre la plus grosse et pas de vendre les petites. Donc moi je vous invite à faire l'inverse et de toujours commencer par le haut. Moi c'est ce que je fais, je commence toujours par le haut et je crée mon offre ultime. Donc ici je crée une seule offre. Et en fait tout va partir de cette offre unique. Et c'est l'offre que je vais donner, par exemple au téléphone quand je suis avec la personne, c'est l'offre que je propose toujours. Alors elle est toujours sur mesure en fonction de la personne, hein, mais je dis jamais à la personne j'ai plusieurs prix, plusieurs offres, tout ça. Je dis juste, je crée une offre sur mesure pour vous. Et ensuite, en fonction du retour de la personne, de ses possibilités, on peut faire découler de cette offre sur mesure plusieurs autres offres. Mais en fait, l'offre sera toujours unique et sur mesure. Et en gros, je vais prendre les meilleurs, on va dire, outils que je peux utiliser. Donc voilà, si pour ce client-là, il faut du setting, parce que le setting, moi, c'est l'une des choses qui est la plus grosse plus-value dans mes offres, c'est-à-dire aller en message privé pour renvoyer, parce que je travaille beaucoup avec des coachs, tout ça, donc il leur faut des leads. Donc le but en setting, c'est en message privé de renvoyer des leads qualifiés, des prospects qualifiés vers des appels téléphoniques. Donc je fais cette prestation-là. Si il faut une prestation de montage vidéo pour faire des super reels, TikTok, tout ça, je le mets.
Si il faut travailler avec des influenceurs, je le mets aussi. Donc voilà, je vais prendre tout ce qui a une grosse plus-value. Également, évidemment, les prestations de base, faire des super stories, faire des super publications, etc. Mais le but, ça va vraiment être dans cette offre tout en haut, de faire la meilleure offre. Et je vous invite à faire le jeu. Voilà, à faire ça. Prenez un papier ou vous ouvrez un document et vous vous amusez à faire l'offre la plus complète possible et la plus haut de gamme. Et vous partez toujours de cette offre-là. Et c'est toujours cette offre-là que vous allez proposer parce que c'est celle qui apportera le plus de résultats, le plus de satisfaction et c'est ça qui vous permettra aussi de vendre plus cher. Et donc, moi je pars toujours de cette offre unique et je ne vends que celle-là en priorité. Et si jamais le client, pour une raison X ou Y, c'est compliqué pour lui de commencer par celle-là ou de la prendre sur le moment, on peut toujours faire découler d'autres offres. Alors soit il y a le choix de baisser le prix en gardant la même offre, mais ça j'en parle dans d'autres vidéos. Soit vous avez le choix de faire découler de cette offre d'autres petites offres moins chères. Mais ça restera toujours sur mesure en fonction des besoins du client. Et c'est pour ça que je vous conseille toujours de partir d'une offre vraiment unique, la plus complète possible, pour derrière, en fonction des besoins, en faire découler d'autres. Mais ça, c'est juste sur demande quand le client, quand c'est pas possible autrement. Mais sinon, vendez toujours l'offre la plus complète, c'est le plus intelligent à faire. Et moi, en fait, je ne suis pas fan du fait de créer plusieurs offres. Parce que pour moi, c'est toujours sur mesure. Donc à partir du moment où on crée plusieurs offres d'avance, c'est pas spécialement intéressant. À part si ce sont des offres sur on va dire des réseaux sociaux différents, des choses différentes. Par exemple, moi, je vais avoir une offre qui va vraiment être axée sur le format vertical. Donc actuellement, je vends une offre qui est vraiment axée sur, on va dire, un format vertical qu'on va mettre sur TikTok, sur Pinterest, sur Facebook, on va mettre partout. Et en gros, je vais travailler avec des chaînes YouTube, on va recycler leur contenu, on va le mettre format vertical et on va les remettre de partout. Ensuite, je les coach pour qu'ils fassent aussi du format vertical sur mesure, etc. Et en fait, c'est parce que la cible cliente de cette offre-là va être différente. Donc moi, les offres différentes, plusieurs offres, je vais les faire plutôt en fonction de chaque avatar client, de chaque cible client. Quand j'ai une cible client différente, l'offre change. Donc moi, je vais avoir plusieurs offres, mais parce que chaque offre unique va s'adresser à plusieurs types de clients. Et c'est pas plusieurs offres pour un même type de client. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est si vous devez faire plusieurs offres par la suite, ça sera parce qu'il y a un intérêt, parce que la cible client n'est pas la même. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas créer une offre, votre offre unique, votre offre la plus haut de gamme, elle ne peut pas être la même pour tous les types de clients, parce que chaque type de client a des spécificités, des besoins spécifiques. Et si par la suite, moi par exemple, je vais avoir peut-être une offre pour un commerce physique type boulangerie, restaurant, tout ça, une offre typique spécifique aux e-commerce et une offre spécifique aux coachs formateurs. Je vais avoir une offre spécifique pour les personnes qui ont des chaînes YouTube et qui veulent recycler leur contenu sur d'autres plateformes. Je vais avoir une offre spécifique pour les personnes qui ont besoin de faire de l'acquisition de leads en message privé, qui sont des coachs, thérapeutes, tout ça, et qui vendent des programmes haut de gamme. Donc voilà, en fait, moi, quand j'ai plusieurs offres, quand je vends plusieurs offres, c'est vraiment parce que c'est des cibles différentes. Mais au sein d'une même cible, j'ai une seule offre pour chaque cible, qui est sur mesure et qui est la meilleure possible, et qui peut faire découler plusieurs autres offres qui sont sur mesure à chaque fois, mais je n'ai pas plusieurs offres préétablies. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Donc c'était vraiment mon retour d'expérience. Donc à la question est-ce qu'il faut créer plusieurs offres ou une seule, moi vraiment ce que je vous conseille et ce que je fais moi, après c'est à vous de voir, de tester ce qui vous convient, c'est de créer la meilleure offre possible pour votre cible de client et toujours l'adapter sur mesure en fonction des besoins et possibilités du client, mais pas avoir 3 offres déjà prêtes d'avance, tout ça, parce que quand on fait ça, on ne prend pas en compte déjà le besoin du client. Voilà, pour moi, les seuls moments où c'est utile d'avoir plusieurs offres, c'est quand c'est pour une cible client spécifique et différente à chaque fois. Mais au sein d'une même cible, je ne vais faire qu'une seule offre et la meilleure possible. Voilà. C'était vraiment ça que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que ça sera, que vous aurez bien compris le message, qu'il est bien passé. Parce que c'est assez spécifique, ça c'est moi qui fonctionne comme ça, mais après vous pouvez voir et tester ce qui vous convient. Mais moi voilà, c'est mon retour d'expérience par rapport à ça, c'est ce que je trouve le mieux et je voulais vous le partager aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà les CM pour cette vidéo. Est-ce qu'il faut faire une offre
ou plusieurs, ben voilà, moi je vous ai fait mon retour sur ce qui me semble le plus pertinent. Après, à vous de tester et de voir. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura un peu plus éclairé, que vous aurez compris ma manière de voir les choses. En complément de cette vidéo, ben, vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur la chaîne. Il y a plein de playlists, il y a plein d'autres vidéos qui vont parfaitement compléter celle-ci. Également, vous avez dans le premier lien, dans la description, un lien vers une formation offerte où je vous explique comment fixer vos tarifs, créer vos offres. Également trouver des clients, comment les erreurs à éviter, comment déléguer, etc. par la suite, comment vendre. Donc c'est vraiment complet, c'est offert, c'est pour vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche des notifications, également à venir me suivre sur Instagram parce que si vous avez des questions, bah, là-bas c'est super pratique pour échanger. Mais si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu, partagez cette vidéo à un CM quand on aurait besoin. Et de toute manière, les CM, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Il y en a chaque semaine qui sortent. D'ici là, déchirez tout dans votre activité. Ciao!